Bonjour YouTube. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, jour 4. On va parler de Joy aujourd'hui. C'est un film qui est disponible sur Disney+. Un film de 2015 qui dure 2 heures, qui a été réalisé par David O. Russell. C'est le réal dont je vous ai parlé dans la première vidéo, qui a fait également Happiness Therapy et qui a repris le même trio d'acteurs principaux que dans Happiness Therapy, donc c'est-à-dire Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert De Niro. Et ça marche. Et encore une fois, ça fonctionne. Mais ça fonctionne mieux que Happiness Therapy à mon sens. Donc pour vous faire un peu le synopsis, on est sur une femme d'une trentaine d'années, je pense, qui est une mère célibataire qui se débrouille toute seule. Et sa maison, c'est un hôtel. Genre réellement, il y a sa mère, son père qui revient habiter, son ex-mari qui vit toujours là, il y a sa grand-mère aussi, et il y a ses gosses. Et elle doit subvenir à tous les besoins de toute la famille. Enfin, c'est un peu un bordel. Enfin, et en gros, on commence comme ça. Et la grand-mère, elle lui a toujours dit qu'elle croyait en elle, que c'était quelqu'un de créatif et qui méritait mieux qu'une vie dite normale. Un jour, elle invente la serpillière qu'ils appellent le balai magique, passé sur un téléachat. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, du coup, on voit son ascension vers la réussite de meuf qui est un peu en galère de thunes et qui vit un peu pour les autres plutôt que pour elle, à femme d'affaires, genre. Et ouais, le film est réellement, est réellement bon, je trouve. C'est vrai que je suis toujours dans cette volonté d'en connaître plus sur un film, d'en apprendre plus et d'avoir un point de vue beaucoup plus objectif tout en donnant mon avis. Et j'ai trouvé très très peu d'avis. Sur YouTube, j'ai trouvé l'avis que d'une seule personne avec laquelle j'étais pas réellement en accord. Après, j'ai lu des critiques sur Allociné et Télérama. Donc on est sur une histoire vraie, encore une fois. Donc l'histoire de Joy Mangano, donc, qui a vraiment inventé du coup la serpillière. Et j'aime beaucoup cette histoire d'histoire vraie, de ça existait, c'est réel, c'est concret, c'est bien sûr romancé et on a arrondi les ongles, mais j'aime bien cette idée. J'avoue, je suis assez partisane de ça, hein, je vais le dire et le redire, mais je kiffe ça. Donc sur mon avis, on va commencer par le négatif puis le positif, parce que cette fois, j'arrive à avoir un avis déconstruit. Ce que j'ai pas aimé, c'est que oui, Joy réussit, mais elle réussit grâce à des hommes. Et je sais pas comment l'expliquer, et en fait, on place Joy dans cette position d'attente qu'un homme lui donne la possibilité. Et c'est un truc qui m'énerve, parce que, par exemple, quand elle rencontre le mec du téléachat, là, c'est son ex-mari qui connaît ce mec-là, qui l'emmène voir ce mec-là. Qui gère la boîte de téléachat, c'est un homme qui lui donne la possibilité de montrer ce truc-là, de proposer son produit au monde en fait. Quand elle ouvre sa boîte, quand elle ouvre sa société, c'est son père qui décide de gérer la société. Et en fait, il y a un truc que je trouve assez malsain en fait, faut qu'il y ait toujours un homme pour surveiller ce qui se passe en fait. Après, on est dans un contexte où le film il se passe dans les années 80, où il y a quand même 50 ans. Attendez, 90, 2000, 2010, 2020. Ah non, 40 ans. Il y a ce truc de les hommes ont le monopole en fait à chaque fois de ce qu'elle fait, de ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire. Mais là, en y réfléchissant, il y a 40 ans d'écart avec notre génération. Ça se passe pas comme à l'heure actuelle et ça se déroulerait pas de la même façon actuellement. Mais c'est ça que j'ai pas aimé, ou quand elle est en embrouille avec quelqu'un, c'est un homme qui veut encore avoir la main sur ce qu'elle fait. Et c'est réellement quelque chose qui m'a agacée dans le film, parce que la présence masculine, en fait, elle est omniprésente, en fait, dans le truc. C'est que le film est beaucoup critiqué parce que il est vu comme un film féministe. Mais moi, je trouve pas... Enfin, c'est... Au début, il le dédie aux femmes audacieuses ou ambitieuses, je me souviens plus. Mais combien de femmes ont eu la possibilité de réussir? Genre, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais c'est que on le dédie à toutes les femmes qui ont des ambitions, à toutes les femmes qui espèrent réussir dans ce qu'elles veulent,
Parce que c'est dur, parce qu'on est dans un monde encore 40 ans plus tard, qui est toujours un monde où les hommes ont le monopole, où les hommes ont le contrôle. J'ai vu une critique où le mec il disait, oui, un homme pourrait vivre la même chose, donc avoir à sa charge beaucoup de personnes, avoir du mal à s'en sortir, à se louper, à avoir des ratés, à ce qu'on lui donne pas de sa chance, à ce qu'il soit obligé de remuer ciel et terre pour avoir une nouvelle chance. Oui, mais quand on est une femme, dans cette société, on est obligé de faire 2 fois plus. Parce que tu es un homme dans une société d'hommes. Malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on veut, malgré tout ce qui se passe, on reste toujours dans une société qui est majoritairement machiste. J'ai pas aimé l'image qu'on a essayé de créer autour de Joy. Donc le côté où elle commence le film, où c'est une pauvre petite... Elle fait un peu pauvre petite chose fragile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais très vulnérable en fait. De quelqu'un d'assez faible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas aimé, qu'elle se révèle autant, qu'elle passe de aussi bas. En fait, le fossé est tellement grand entre les deux que je trouve ça presque incohérent. On est dans un film qui prône énormément le rêve américain. Donc c'est dans la DA du film, dans la DA du truc. C'est un film très extrême en fait quand tu regardes. Parce qu'on est dans quelque chose de pauvre, dans un milieu assez pauvre, à une meuf qui gravit tous les échelons et qui arrive tout en haut. Donc bien sûr qu'on est obligé de développer et même de surdévelopper ce truc-là. Parce que c'est dans la DA en fait au final du truc. T'es obligé de faire ça. Après... j'ai toujours le même problème avec David O. Russell, c'est que ça manque de... Je sais pas, je saurais pas le verbaliser, ça doit être sa patte dont je suis pas forcément très très fan. C'est que le film semble plat en fait. Il manque de vie, il manque de punch, il manque de... Tu peux décrocher assez facilement, on va dire. Si t'es pas pris dans l'histoire, tu vagabondes, tu vois. Les personnages, je trouve que les personnages secondaires sont réellement pas assez développés. Et ça, c'est ce qui m'a réellement dérangée. Après, dans ce que j'ai apprécié réellement dans ce film, j'ai beaucoup aimé Bradley Cooper, à mon plus grand étonnement. Parce que c'est vrai que moi, je le connais via Happiness Therapy et Very Bad Trip. Donc c'est vrai que c'est pas des films que j'ai énormément aimés, donc je pouvais pas juger de quelque chose. Mais le côté homme d'affaires dans son rôle d'homme d'affaires, je trouve que Bradley Cooper l'a très bien joué. Enfin, je l'ai trouvé réellement très bon dans ce film-là et j'ai énormément apprécié le jeu d'acteur. Ce que j'ai apprécié dans ce film, malgré tout ce que j'ai dit et décrié sur la place qu'a l'homme dans le film, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne soit pas dépendante réellement de cela, qu'elle puisse y arriver parce que elle y croyait, parce qu'au final, oui, certes, des hommes l'ont aidée et elle n'y serait peut-être pas arrivée s'ils n'avaient pas été là. Et je dis pas le contraire, même si ça m'arrache la gueule de le dire. Mais il y a un côté où, à un moment donné, elle avait une carte à jouer, mais elle s'est dit, quitte à tout perdre, autant que je sois sûre de ce que je fais. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais vous savez, c'est le truc où quand vous avez fini de regarder le film, ça rebooste quelque chose. Genre, de si tu veux, tu peux. En fait, moi, je sais que ce film-là, il a réveillé ce truc-là en moi de... Ouais, je peux y croire. Si je veux, je peux le faire. Genre, comment avec un film, comment un personnage fictif peut te faire prendre confiance en toi sur un laps de temps assez court, certes, mais comment, une fois que t'as fini... Comment, quand t'as fini de regarder ton film, tu te dis, là, je peux le faire. C'est ça, je trouve ça titanesque de réussir à faire un truc comme ça. Genre, avec quelque chose de fictif. Le cinéma, c'est incroyable.